d'un câble qu'on proposait déjà depuis maintenant 2 ans. C'est un câble hybride HDMI, donc qui laisse passer à la fois la vidéo et l'audio évidemment, mais son intérêt c'est que donc il y a une fibre optique à l'intérieur et tout ça est gainé de cuivre pour amener l'alimentation jusqu'au bout de la tête. Alors l'intérêt de ce type de produit, c'est de pouvoir faire passer les signaux sans aucune alimentation en très haute définition. En l'occurrence, là, le modèle que je tiens aujourd'hui en main, on est sur un modèle qui fait 50 mètres de longueur, en HDMI 2.1, donc c'est la dernière version d'HDMI, qui est compatible donc, pour les signaux en Ultra HD, en 8K, 60 Hz. Voilà, donc c'est 48 gigabits seconde et voilà, donc aucune distorsion possible du signal, c'est du plug and play. Il y a juste la seule petite contrainte qui n'en est pas une, c'est qu'il y a un sens à respecter au niveau de la connexion. Donc vous avez un côté source, un côté écran pour la connexion. Et voilà, donc l'intérêt c'est au-delà du fait que ce soit quelque chose d'un produit qui est extrêmement souple, aucune rigidité contrairement aux gros cordons comme on a pu le voir dans le passé. C'est aussi un produit qui évitera les pannes puisqu'il ne nécessite encore une fois aucune alimentation. Voilà, donc on attend de bons résultats par rapport à ce produit. C'est une évolution d'une gamme qu'on proposait déjà. Par contre là on est simplement sur des cordons qui vont et encore plus loin, donc jusqu'à 100 mètres. Et surtout on est passé sur la génération en HDMI 2.1, la précédente étant en 2.0. Et quelle est l'utilisation de ce câble? Typiquement, ça va être de l'installation vidéo pérenne, donc salle de réunion. On peut imaginer typiquement ça pour connecter une source à un VP en passant par des faux plafonds pour atteindre le vidéoprojecteur à distance. Voilà, donc aucune perturbation, même s'il y a toute une rangée de spots comme ça peut arriver. Des extendeurs classiques sur Pertor SAD peuvent être justement dérangés par des appareils électriques. Et ce type de produit, justement en fibre optique, lui ne le sera pas du tout. Voilà, donc on garantit un signal de qualité de bout en bout. Voilà. Et en termes de coût, sur cette nouvelle gamme, avantage également, on est sensiblement moins cher que la génération précédente. On se retrouve à un prix égal, voire même inférieur à certaines gammes d'extendeurs HD Basté. On vient de rentrer une nouvelle gamme d'extendeurs SDVoE, donc c'est de la voix sur IP. Donc l'intérêt de ce type de produit, c'est qu'on va pouvoir transmettre des signaux vidéo via le réseau, donc plus de contraintes du tout de distance. L'intérêt c'est qu'on peut faire du multicast, c'est-à-dire que vous avez donc un boîtier encodeur et un boîtier décodeur et un boîtier contrôleur qui va venir justement permettre de faire du multicast, c'est-à-dire un système de matrissage si vous avez plusieurs entrées vers plusieurs sorties et également de faire même du mur d'écran. Alors le contrôleur n'est pas une obligation, on peut s'en passer. Simplement, il facilite grandement la gestion des signaux. Concrètement, si vous avez, admettons, 3 sources et 4 écrans à distance, vous allez pouvoir faire via le contrôleur, vous avez une interface web qui est bien fichue avec un simple glisser-déposer. Vous allez pouvoir effectivement indiquer quelles sources vont sur quel écran à distance. C'est de la même manière, on peut effectivement fabriquer un mur d'écran de manière relativement aisée via toujours cette interface web. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est simplement il faut absolument passer sur un switch 10 gigabits et la connexion se fait soit sur du câble Ethernet minimum 4.6 si ça est préconisé, soit directement via un module fibre. On est sur du SFP+. Voilà, c'est un petit module qui vient s'enficher dans l'encodeur. Ce type de produit est plébiscité. On a de plus en plus de demandes là-dessus, simplement parce que en entreprise, on peut facilement imaginer que c'est plus facile de venir se greffer sur un réseau qui est existant, quitte à créer un VLAN.
que de devoir retirer des câbles à travers l'entreprise pour pouvoir atteindre les différents écrans. Voilà, donc une gamme qui vient d'arriver, qui est très prometteuse. Les premiers retours sont très positifs, donc voilà. Cette gamme-là va être amenée à être encore agrémentée de nouveaux produits courant d'année 2023. Mais d'ores et déjà, on peut répondre à la demande des clients sur encodeurs, décodeurs et les contrôleurs.